Excellent week-end à vous et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du samedi 26 mars 2022. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors je vous souhaite un agréable week-end où que vous soyez pendant que vous prenez la dose de la parole de Dieu en ce jour. Alors, soyez bénis infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Eh bien, est-ce que vous avez suivi la première journée, notre première édition de la journée mondiale de prière qui a commencé hier? Est-ce que vous avez participé? Est-ce que vous avez prié avec nous? C'est important. Lorsque nous prions, nous créons des changements. Alors, le pasteur nous a enseigné beaucoup de choses. Si vous n'avez pas participé hier, rachetez-vous. Allez suivre soit dans les réseaux sociaux, vous suivez ce message d'hier. Cela vous oriente dans quelle est notre position actuellement et les choses, ce que Dieu voudrait que nous sachions en ces derniers moments. C'est très important, le pasteur nous a enseigné sur beaucoup de choses. Alors, je vais juste vous donner quelques détails et puis nous allons prier. Oui, le pasteur nous a demandé de prier. Nous allons prier. Nous allons prier avec les passages suivants pour les hommes, pour la déception. Oui, voilà. Le pasteur nous a dit beaucoup de choses et qu'il nous a enseigné. Dieu nous dit qu'il voudrait nous enseigner en ce mois de mars. Le pasteur nous a dit c'était le mois c'est-à-dire le mois des hauts niveaux. Les hauteurs les plus hauts. Alors, Dieu voulait que nous prêtons attention à la parole. Et lorsque nous prêtons attention à la parole, il nous montre, il nous révèle des choses. Et le pasteur nous a dit, le Seigneur Jésus arrive bientôt, très très bientôt. Alors, et il nous a donné des passages que nous devons lire. C'est tellement beaucoup de passages que c'est mieux que vous allez et puis vous relevez ces passages et que vous étudiez vous-même. Mais aujourd'hui, nous allons nous baser parce que le pasteur nous a donné des points de prière que nous devons prier. Alors, nous allons prier aujourd'hui pour la déception. Nous allons prier que la déception, nous allons briser le pouvoir et l'influence de la déception sur les hommes dans le monde entier. Nous prions pour les nations. Au nom de Jésus-Christ. Donc, nous allons prier avec Matthieu 24, versets 3 à 4, qui nous dit ceci. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Alléluia. Et ensuite, le pasteur nous a donné un autre passage dans Apocalypse 20, verset 1 à 3, qui nous dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait le clef de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, fermant, et c'est là l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à les 1000 ans fussent accomplis, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un temps.
pour un peu de temps. Alors, le pasteur nous a demandé de briser l'influence, le pouvoir et l'influence de Satan sur les nations, sur les hommes et sur les nations. Et c'est ce que nous allons faire. Tout le temps, nous allons prier parce qu'il y a jusqu'à maintenant, c'est pendant 24 heures, donc il y a des pasteurs qui sont en train de prier sans cesse. Nous allons terminer cela aujourd'hui. Alors, soyez parmi les nôtres au deuxième jour, voilà, la journée mondiale de prière. Amen. Mais nous allons prier aujourd'hui pour briser l'influence. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ, nous brisons le pouvoir et l'influence des déceptions sur les hommes et les leaders des nations dans le monde. Le pouvoir de la déception est brisé au nom de Jésus-Christ. Alors prions en langue de l'Esprit. Nekabashakaya kuramakashi bo korabakasa niyanama korabakasakaya raraba kuyikiri bo korabakasa nikiri bo ramakasakaya kuramaya karabaya kuramakashikiri bo koramakasakaya karamaya karamayikiri bo koramakasara nikiri bo ramakashi. Nous brisons le pouvoir et l'influence de Satan dans les écoles, dans les pays, dans les nations, dans les villages, dans les cantons, dans les arrondissements, dans les hôpitaux, les prisons, partout, dans les rues, les marchés, dans les maisons, dans chaque village, par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons la justice et le salut dans toutes les nations. Oui, nous sommes au moment de la justice. Nous sommes au moment de la grâce. Oh, merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen. Alors Seigneur, nous te bénissons Seigneur d'écouter nos prières et de répondre à nos prières. Comme nous avons appris hier Seigneur, lorsque nous prions, nous ne prions pas en vain et nous savons que lorsque nous avons prié, hier nous avons causé des changements dans le monde. Et pendant cette journée, cette deuxième journée de la première édition de la journée de prière, Seigneur, nous te louons pour toutes les prières qui sont élevées vers toi, Seigneur. Merci de les répondre toutes. Merci pour le changement que nous causons dans le règne de l'Esprit pendant que des hommes, d'église, des ministres d'église sont en train de prier sans cesse depuis hier, Seigneur. Merci. Nous t'adorons, nous te bénissons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Et en ce jour, Seigneur, que ce message soit bénissant pour tes enfants qui vont recevoir ta parole dans leur cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je me soumets à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le pasteur va nous enseigner aujourd'hui sur le sujet intitulé « Clés pour des prières efficaces ». Clés pour des prières efficaces. Le verset du jour est tiré de Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, l'un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Alléluia. Alors, le pasteur nous dit que lorsque vous étudiez la vie des premiers prophètes et des apôtres, même du Seigneur Jésus-Christ, vous constaterez qu'ils étaient très efficaces dans leur vie de prière. Ils étaient très efficaces dans leur vie de prière. Dans notre verset d'ouverture, les disciples lui ont demandé de leur apprendre à prier parce qu'ils ont observé l'efficacité de ses prières. Lorsque Jésus priait, il y avait toujours des résultats. Il priait efficacement. Donc, il ne suffit pas juste de prier, car c'est la prière efficace et fervente de l'homme juste qui produit des résultats. La prière efficace et fervente de l'homme juste produit des résultats. Ceci dit, vous allez prier. Il y a des prières. Le pasteur nous dit, il exige des règles et des directives venant des Écritures pour avoir des prières efficaces. Il y a certaines choses
pour lesquelles vous devez prier continuellement. Vous intercédez continuellement. Et il y a des choses pour lesquelles vous ne priez qu'une seule fois. Parce que si vous continuez à prier à leur sujet, vous entrez dans l'incrédulité plutôt que de exercer votre foi. Donc, il y a certaines prières où vous priez une fois et ça va. Mais par contre, il y a d'autres prières que vous priez continuellement jusqu'à ce que vous voyez le résultat. Amen. Alors, le pasteur nous dit, cependant, il y a des choses pour lesquelles vous n'êtes même pas censé prier. Il y a des choses pour lesquelles vous n'êtes même pas censé de prier. Car peu importe combien de temps vous passez à prier à leur sujet, Dieu ne répondra pas. Pourquoi? Parce que votre demande est spirituellement illégale. Alors le pasteur nous dit, il y a des choses pour lesquelles vous n'êtes même pas censé de prier. Car peu importe combien de temps vous passez à prier à ce sujet, Dieu ne répondra pas. Parce que votre demande est spirituellement illégale. Donc, il y a différents types de prières et différentes règles qui les régissent. Procurez-vous nos livres. Procurez-vous nos livres, c'est-à-dire priez de la bonne manière. Et comment prier efficacement. Ça, ce sont des livres de notre homme de Dieu, Pasteur Christ Oyakhilome, pour en savoir plus, qui vont vous aider à prier, qui ont des différents types de prières et des différentes règles de prière. Amen. Vous n'adressez pas juste des prières. Vous devez prier selon les règles. Vous n'adressez pas juste des prières. Vous devez prier selon les règles. Les règles dépendent des différents types de besoins. Amen. Donc, si vous avez besoin de la santé, il y a des règles qui doivent s'appliquer. Il y a des règles qui doivent s'appliquer selon la santé, les finances, ainsi de suite, les besoins personnels, ainsi de suite. Amen. Bien sûr, dans la prière, une chose importante dont vous avez toujours besoin que Dieu vous procure est la direction. Le pasteur nous dit bien sûr dans la prière une chose importante dont vous avez toujours besoin que Dieu vous procure est la direction. Vous avez besoin de direction lorsque vous priez. Ce n'est pas comme si vous alliez lui demander tout le temps comment prier par rapport à une situation particulière. Mais même sans que vous ne lui demandiez, il vous donne la direction par le Saint-Esprit. Il vous donne la direction par le Saint-Esprit parce que l'une des raisons pour lesquelles le Saint-Esprit est venu, c'est l'une des raisons pour laquelle le Saint-Esprit est venu dans votre vie. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez prier plus souvent en langue, le pasteur nous dit. Lorsque vous priez en langue, le Saint-Esprit il vous guide. Amen. Alléluia, il vous donne la direction. Le Saint-Esprit et la parole sont vos clés. Le Saint-Esprit et la parole sont vos clés pour une prière efficace. Raison pour laquelle vous devez apprendre à prier en langue. Demandez au Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, apprends-moi à prier en langue. Apprends-moi à prier en langue et il va vous l'apprendre. Amen.
Alors le pasteur nous dit, le Saint-Esprit et la parole sont vos clés pour une prière efficace, raison pour laquelle vous devez apprendre, vous devez étudier la parole de Dieu. Nous avons des plans bibliques pour 1 an et des plans bibliques pour 2 ans qui vous aident à apprendre la parole. Le pasteur nous dit ici, le Saint-Esprit et la parole sont vos clés pour une prière efficace. Et il nous dit, vous devez prier plus souvent en langue. Ça va vous aider. Alors le Saint, il apportera la parole de Dieu à votre conscience pendant que vous priez, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit apportera la parole de Dieu à votre conscience pendant que vous priez. Rappelez-vous, Jésus a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses, selon Jean 14, verset 26. Il vous montrera quoi faire dans chaque situation. Donc le Saint-Esprit de Dieu est là pour vous guider, pour vous montrer quoi faire dans chaque situation. Peu importe quelle est la situation dans laquelle vous vous trouvez, il va vous montrer la direction. Jésus a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, selon Jean 8, verset 12, de la version NKJV. Comment le suivez-vous? Comment le suivrez-vous? Comment suivez-vous Jésus? Alors, le pasteur nous dit, c'est par la parole et la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en vous aujourd'hui. Le Saint-Esprit vit en vous aujourd'hui. Mais ensuite, il vous donne les Écritures. Il vous donne les Écritures, la parole de Dieu, pour vous guider en toutes choses, y compris sur comment prier efficacement. Pendant que vous êtes en train de prier, le Saint-Esprit va vous donner des Écritures que vous allez lire. Et pendant que vous lisez, c'est la parole de Dieu, c'est la parole que vous êtes en train de lire. Et il vous guide dans toutes les choses, en toutes choses, la Bible nous dit, y compris sur comment prier efficacement. Alléluia. Alors, je pense que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel très puissant. Vous pouvez le suivre encore, parce que vous avez besoin de la prière. Comme le message du jour nous dit, clé pour des prières efficaces. Vous ne priez pas juste, le pasteur nous dit, vous n'adressez pas juste les prières. Non. Vous devez prier selon les règles. Et les règles dépendent de différents types de besoins. Donc, vous avez un besoin, ce n'est pas financier, laissez le Saint-Esprit vous guider. Amen. Et la parole de Dieu que vous lisez. Alléluia. Donc, nous avons des études approfondies aujourd'hui dans 1 Jean. 1 Jean, nous allons lire 1 Jean 5, verset 15 à 16, qui nous dit ceci. 1 Jean 5, verset 15 à 16 nous dit, « Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous posséderons la chose que nous lui avons demandée. » Alléluia. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Amen. Alléluia. Alléluia. Et puis nous avons allé Jacques 5, verset 16. Jacques 5, verset 16 nous dit ceci. Confessez donc vos péchés les uns
aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Amen. Alors, pendant que vous priez continuellement, vous criez des changements, c'est efficace. Nous allons passer à notre prière du jour. Alors, nous allons prier ensemble en disant, merci, cher Père, pour le don précieux du Saint-Esprit que tu m'as envoyé pour me donner la direction et me guider dans toute la vérité, y compris sur comment être efficace dans la prière. Aujourd'hui, il me guide pour connaître et prier selon ta volonté et rendre disponible une puissance énorme afin de changer mon monde. Au nom de Jésus, Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Nous lisons Luc 6, versets 17 à 49 et Deutéronome 31, 32 pour la lecture biblique de 1 an. Et nous lisons Romains 3, versets 13 à 19, le Psaume 95 à 96 pour la lecture biblique de 2 ans. Béni soit Dieu. Alléluia. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous avez suivi le pasteur nous a dit, Jésus-Christ, il nous a dit pendant la prière hier, Jésus-Christ arrive bientôt. Et il nous a encore donné les détails. Alors, chers frères et sœurs, le temps est très court. C'est l'opportunité pour vous de donner votre vie en Christ si vous ne l'avez pas encore fait. Le seul endroit où vous pouvez être libre, c'est en Christ. Là où vous avez la paix. Jésus nous a dit, en moi, vous aurez la paix. Il y aura des tribulations dans le monde, mais soyez de bonne humeur. Soyez dans la joie, car j'ai vaincu le monde. Ce n'est qu'en Christ où vous avez la paix, pas ailleurs. Alors, si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, priez cette prière avec tout cœur avec moi, en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix, et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations si vous avez prié cette prière. Je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Oui, vous êtes connecté à Dieu et à son royaume. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Nous avons un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » qui va vous enseigner ce que vous avez reçu lorsque vous donnez votre vie en Christ. Alléluia. Béni soit Dieu. Contactez-nous au www.rhapsodiederealité.org pour télécharger ce livre. Il est gratuit. Amen. Béni soit Dieu. Joyeux anniversaire à vous si c'est votre anniversaire. Nous vous aimons et Jésus vous aime plus. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles de ce jour. Et n'oubliez pas de vous connecter à la journée mondiale de prière. C'est le dernier jour. Alors, votre prière, Dieu attend votre prière. Pendant que nous prions, ça va vers Dieu. Alors, ne négligez pas cela. Priez. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, passez une bonne journée. Au revoir. Bon week-end.